partager nos peines. Laisse, amenons tout au Seigneur pour trouver l'ami fidèle. Oh, Jésus connaît nos faiblesses. Amenons tout au Seigneur. Sommes-nous faibles et tellement chargés le fardeau des soucis? Précieux sauveur notre refuge, amenons tout au Seigneur. Tes amis en tout au Seigneur. Dans ses bras, il te gardera. Là, tu seras consolé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, vraiment, il faut qu'on chante le Seigneur de tout notre cœur. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Nous allons lire à partir du premier verset. Et je crois que la dernière fois, on a pris le chapitre 19, on a pris verset par verset. Aujourd'hui, on ne va pas le faire pour l'Apocalypse 20, on y reviendra dimanche prochain, mais on va poser les bases ce matin pour que dimanche prochain, ça soit beaucoup plus facile pour nous. Puis je vis descendre du ciel, excusez-moi, après chapitre 20, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il sorte du lieu pour un peu de temps. Le verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Dieu Tout-Puissant, nous savons que quiconque est allé à l'école peut prendre les pages sacrées et les lire, mais ça ne signifie pas qu'il en aura le sens et l'interprétation. Viens nous éclairer, Seigneur, et donne-nous le sens réel de ces choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse, et que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse. Nous avons avancé un tout petit peu. Dommage que j'ai découvert après qu'il y avait des frères qui n'étaient même pas au courant qu'on prêchait en ligne, donc ils ne suivaient pas cela. Et heureusement que tout est donc enregistré. À tout moment, sur nos comptes YouTube, on peut revoir les anciennes publications, Apocalypse chapitre 14, 13, 12, tout enregistré. Donc quand vous avez le temps, soit vous allez dans ma chaîne YouTube, on avait commencé à enregistrer une partie,
Et après, on est allé dans la chaîne d'église, on a enregistré notre partie, et depuis un temps, on fait des enregistrements directement dans la chaîne de l'église. Et aussi, dans mon compte Facebook, je fais aussi des enregistrements directs. Et pour que ces choses restent, à tout moment, quelqu'un peut aller les voir, les écouter. Que Dieu vous bénisse. Et Apocalypse chapitre 20 parle du millénium. Et c'est un sujet que nous devons aborder avec beaucoup de sérieux parce que c'est une grande question, et même dans le monde du message. Et puisque c'est une grande question, et c'est normal que ça soit une question, parce que nous sommes dans la jonction des temps. Et dans la jonction des temps, on ne sait pas dans quel temps nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Les temps se chevauchent. Et quand les temps se chevauchent, tu ne peux pas savoir tu es où. Et une fois, je partais en formation à Cholet, en France. Il y avait une sœur, un frère qui m'a... Je devais revenir sur Paris et prendre l'avion le dimanche. Et la formation était terminée le vendredi. Donc, je devais dormir le samedi. Et la nuit du samedi au dimanche, je devais passer ça à Paris. Et un frère m'a dit, ça ne sert à rien d'aller à l'hôtel. J'ai ma grande sœur qui est là-bas. Elle peut juste te loger et ça te fera des économies. J'ai dit, bon, tant mieux alors. Et j'ai appelé la sœur. Elle m'a dit de prendre le métro, de s'arrêter dans une certaine gare. Et je me suis arrêté donc dans cette gare. Et la sœur, la grande sœur du frère, c'était le frère Serge, qui est avec nous ici. Et sa grande sœur est venue me prendre. Et je pense que c'est son mari qui est venu, je me souviens plus bien. Alors quand ils sont venus me prendre, j'étais dans la gare, je devais quitter une ville pour aller dans une autre. Ils m'ont dit, tu descends dans telle ville, tu vas voir la gare, c'est telle ville, et nous on est dans telle zone de Paris. Alors je me suis dit, donc on va rouler, on va passer des zones de forêt, et après on va arriver dans la ville. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'étais là debout et juste à l'heure, parce que eux là-bas en Europe, ils respectent vraiment l'heure. Et quand j'arrive, la personne était vraiment à l'heure. Et je suis monté dans la voiture. On a roulé, on est parti. Et je n'ai pas vu qu'on est parti d'une ville à une autre. J'ai seulement vu qu'on est rentré dans une cité et dit, pasteur, nous sommes arrivés. J'ai dit, oh, mais on a quitté une ville pour une autre. On a traversé plusieurs villes. Pourquoi? Parce qu'il y a des villes qui sont donc soudées les unes après les autres. Donc il n'y a pas la forêt. Donc tu pars d'une ville, c'est une autre ville. Donc les villes se sont tellement agrandies qu'elles se sont englobées les unes après les autres. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a comme un chevauchement. Donc à un moment donné, nous aussi, au cours des âges, on a eu des chevauchements. Quand tu es parti de l'âge des Fès, des Smines, on a donné le calendrier. Ça commence en telle année, ça se termine en telle année, ça se termine en telle année. Ces années-là, ce sont des théologiens qui sont venus déposer ça. En divisant le temps en fonction des événements historiques. Mais les frères qui ont vécu ces temps-là, frère, de l'an 53, là, il fallait que là, je suis à Éphèse, bien aimé, là, je suis dans la Odyssée. Ils ne savaient pas tout ça. Ils étaient seulement des chrétiens qui vivaient. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps, après on est venu leur dire, là c'est Éphèse, là c'est la Odyssée, là c'est ceci. Donc le temps a été défini après. Et William Branham, notre prophète, j'aime toujours vous dire ça, parce que un jour vous allez découvrir des choses. Oh non, frère Branham a prêché telle chose, il a lu dans tel livre. Oh, pourquoi il dit qu'il est prophète? D'autres même disent non, il a fait du plagiat, il a copié ici. Frère Branham a été quelqu'un de très honnête. Que Dieu vous bénisse. Quand frère Branham nous prêche la révélation de Jésus-Christ, il est allé, Dieu vient l'appeler, dit, va dans l'endroit que tu as appelé le creux du sportif. Quand vous lisez la révélation de Jésus-Christ, dans l'endroit que tu appelles le creux du sportif, parce qu'il avait tué, je crois, plusieurs écureuils. Et pour se repérer, il donnait des noms à des endroits. Frère Branham est parti là-bas, Dieu lui a donné la révélation de Jésus-Christ. À savoir que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Voilà la révélation que Dieu a donnée à Frère Branham. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. Il a eu la révélation. Il pouvait s'en venir à l'aider. Bien-aimés frères,
Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau. C'est terminé. Ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce que Frère Branham a fait? Il est allé prendre des livres historiques. Il a étudié les livres. Il a commencé à prendre des choses. Il a pris des notes. Il a pris les versets bibliques. Il est venu nous prêcher les 7 ans de l'Église. Là, il dit que non, Colomban, Wesley, c'est dans quelle Bible? C'est pas dans la Bible, c'est les livres d'histoire qu'il est allé fouiller. Il n'était pas en train de dormir et Dieu l'a dit, bon, frère, Wesley, non, ce n'était pas ça. Il a lu et il s'est rendu compte que non. Quand je vois Irénée, c'est lui le messager. Donc, son intuition prophétique, est-ce que vous êtes là? C'est frère Branham qui a défini les messagers. Il a lu l'histoire. Je répète, c'est William Branham qui a défini les messagers. Et Dieu est venu confirmer. Est-ce que vous voyez la différence? C'est pas Dieu qui est venu dire à Adam, ceci s'appelle le corbeau, ceci s'appelle le lion. C'est Adam qui a décidé. Mais il ne pouvait pas se contredire avec Dieu. Parce que ce qu'il disait, c'était ce que Dieu inspirait. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc, il est venu, il a étudié ces choses, il a commencé à dire, ici c'est Paul, ici c'est Irénée, ici, et il a écrit ça au tableau. Et l'ange du Seigneur est venu, il l'a effacé. Il dit, parce que vous avez dit que non, c'est Branham qui a dit, moi-même je confirme. Donc, ce n'est plus parce que Branham l'a dit, mais l'ange a confirmé. Et le message que nous croyons est vrai, pourquoi? Pourquoi ce message est vrai? C'est la nuée de gloire qui est descendue. Est-ce que vous êtes là? Qui est venu nous dire que le message est vrai. Le message n'est pas vrai parce que Branham l'a prêché. Le message est vrai parce que Dieu l'a confirmé. Dieu est venu dire que c'est vrai, ce que cet homme a prêché. Nous ne croyons pas au message parce que simplement nous aimons l'homme du Kentucky comme nous le chanter. Non, c'est parce que Dieu a confirmé. Il a dit que ce que l'homme a dit, ce n'est pas ses propres pensées. Je confirme que c'est la vérité. Et ça devient une réalité pour nous. Et nous le croyons et nous marchons avec ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, et Frère Branham disait toujours, oh, et allez lire tel livre et essayez de voir telle chose. Vérifiez cela. Vous voyez, quand on dit par exemple que l'Église catholique, c'est Rome, c'est Babylone. Mais en fait, Frère Branham nous a dit là où il a pris ça. Que Dieu bénisse. Quand Frère Branham dit que l'Église catholique, c'est Babylone, il n'a pas même dit que non, le Saint-Esprit m'a inspiré. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, allez lire les deux Babylone d'Hislop. Donc c'est Hislop qui a fait des recherches, a démontré que Babylone, c'est l'Église catholique. Et Frère Branham a lui savait l'esprit prophétique, il dit, c'est vrai. Ce que cet homme a dit, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse. Ainsi, nous n'avons pas un message imparfait, un message à des éléments à compléter. Nous avons un message enrichi par l'histoire. C'est-à-dire que les gens qui ont écouté le message au temps d'Irénée, de Paul et autres, ils avaient des écrits, ils avaient des lettres, mais ce n'était pas enrichi. Nous avons un prophète qui est venu, donc l'histoire est déjà écrite. Les choses sont déjà vécues. Il est venu simplement prendre ces choses, les rassembler et nous les donner. Donc nous avons un message parfait, un message sans confusion. C'est pourquoi un croyant du message peut tenir devant les théologiens, peut tenir devant n'importe qui. Même une sœur ici peut tenir avec les Écritures. Parce que quelqu'un ne peut pas l'embrouiller. Car ce que vous lisez vous écoutez dans les bandes, ce que vous écoutez là, c'est des recherches approfondies du message. Quand vous venez prêcher le Dieu de cet âge mauvais, c'est en fait, frère, c'était le thème. Je ne sais pas, des masters. Que Dieu vous bénisse. Le Dieu de cet âge mauvais. C'est terrible. C'est la connaissance élevée. C'est pourquoi respecter le message et aimer le message. Le message est profond, frère. Il y a des vertus à l'intérieur. Pourquoi on aime les message. Regarde même les thèmes. Les 70 semaines de Daniel. Est-ce que vous êtes là, frère? Le temps est le signe de l'union. La tempête approche. Des thèmes prophétiques. Et quand tu es dans ça, tu ne peux plus être dans la confusion. Parce que tout est clair. Que Dieu bénisse.
Alors, venons ici à Apocalypse chapitre 20. Si je reviens un peu derrière sur Apocalypse 19, permettez que je prenne un peu quelques notes ici. Je crois que vous aimez ces choses, frère. J'espère que c'est assez clair pour vous et qu'on ne peut plus vivre dans la confusion quand on a ces choses. J'aimerais prendre ici, j'aimerais revenir sur Apocalypse 19, parce qu'on s'était arrêté vers le verset 17 quelque part. J'avais un peu interrompu, parce que le temps était avancé et j'ai dû un peu interrompre. Que Dieu bénisse. Ok. Donc, nous pouvons voir ici, dans Apocalypse chapitre 19, la Bible dit au verset 19, « Et je vis la bête et les rois de la terre et les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval et à son armée. » Il faut que nous comprenions que Apocalypse chapitre 19, il y a quelqu'un qui descend sur le cheval blanc. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes ici. Or, la personne qui descend sur le cheval blanc vient en guerre contre qui? Contre celui qui a chevauché le cheval blanc, est parti sur le cheval roux et sur le cheval noir et ensuite le cheval pâle. Donc c'est une guerre. L'autre vient, il change de chevaux. L'autre a son cheval blanc, il ne change pas. Donc Satan, il peut être blanc, rouge, noir, pâle. Dieu, il est toujours blanc. Il n'est pas dans le changement de couleur. Donc quand vous devez, ça change, si Dieu n'est pas dans, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc quand nous les humains, nous pouvons changer parce que le diable peut nous inspirer aujourd'hui, Dieu peut nous inspirer demain, Satan nous dit, on est là balloté. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Il est fidèle dans sa parole, il ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. Et remarquez ici, et je vis la bête et les rois de la terre. Donc nous sommes en guerre. Et la Bible dit le verset 20, et la bête fut prise et avec elle le faux prophète. Amen. La bête et le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit qu'on a pris la bête et on a pris l'image, on a pris le prophète. Donc, le faux prophète. Le faux prophète et la bête, ils sont pris les premiers à inaugurer les temps de feu. Amen. C'est le faux prophète et la bête. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, Dieu descend sur le cheval blanc. Et la Bible nous a dit qu'il descend comment? Il descend avec l'épée. Est-ce qu'ils sont ici? C'est pourquoi Frère Branham nous a dit qu'Apocalypse 19, c'est l'introduction du millénium. Et je vous ai défini je vous ai parlé la dernière fois de l'introduction. Une introduction peut être tout un livre. Le millénium que vous entendez n'est pas quelque chose du tic au tac. Ce n'est pas un bouton qu'on appuie pour millénium. C'est un processus qui nous amène là-bas. Est-ce qu'ils me suivent? C'est-à-dire, pour Dieu, quand l'Église est enlevée, selon le plan, et que nous rentrons dans la dernière semaine du règne de la bête, cette période de temps pour Dieu, c'est pas long. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que selon Dieu, l'Église est prise, il descend. Amen. C'est pourquoi on a cette année, selon la prophétie du règne de la bête. Et quand Dieu lui descend, il descend pour prendre cette bête, prendre le faux prophète, les jeter dans les temps de feu. Ça, c'est ce que la Bible dit, selon la prophétie. Or, la prophétie est annoncée et son accomplissement n'est pas forcément tel que les choses sont décrites. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, mes amis, un jour le Seigneur viendra sur le cheval blanc. Vous êtes mis à rire. Que Dieu vous bénisse.
Parce que vous savez tous que Jésus ne va jamais venir sur le chemin de la croix. Ça n'existait pas. Mais pourtant, c'est annoncé comme ça dans l'Apocalypse. Oh, l'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Oh, il vient sur le cheval blanc, comme on nous a expliqué, c'est qu'il est la parole incarnée. Et dans cette, en tant que la parole incarnée, il a le pouvoir de détruire la bête par l'épée qui sort de sa bouche. Quelle est sa bouche? Et c'est quoi l'épée? Est-ce que vous pensez qu'il y a une épée qui va sortir de la bouche de Dieu pour venir tuer la bête? Cette épée sortira, vous imaginez ça comment? C'est pourquoi le message qui a été prêché en ce temps de la fin est la parole de Dieu. C'est l'épée à double tranchant. Et ça commence à tuer déjà la bête dans votre propre vie. C'est un processus de destruction. Est-ce que vous êtes là, mes amis? C'est pour cette raison que la destruction commence par la parole. Je vous ai dit la dernière fois, premièrement la parole. Et je vous ai aussi montré, c'est pourquoi quand vous voyez l'Apocalypse, vous avez l'impression que quand on voit du point de vue historique, il y a des choses à venir. Quand tu vois du point de vue pratique, mais les choses qu'on attend là sont déjà là. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Si on prend la Bible du point de vue théologique, Malachie 4 n'est pas attentif. Si vous prenez ça littéralement, on va encore attendre. Est-ce que vous êtes là? Si vous prenez du point de vue littéral, même Jésus n'est même pas, le Messie n'est pas venu. Mais pourquoi les Juifs ne croient pas à la venue du Messie? Mais du point de vue théologique, ça ne marche pas. Les montagnes ne sont pas abaissées. Ils sont ici. Mais les montagnes, jusqu'aujourd'hui, ne sont pas abaissées. Les vallées ne sont pas exaucées. Du point de vue littéral et théologique, ce n'est pas accompli. Mais du point de vue prophétique, c'est déjà accompli. Parce que Dieu accomplit sa prophétie et non nos idées. Et la manière qu'il accomplit n'est pas la manière que nous attendons. Et c'est pour cette raison que les enfants d'Israël, pendant 850 ans, presque 1000 ans, ils ont été préparés pour attendre le Messie. Et quand le Messie est arrivé, ils l'ont crucifié. Ils l'ont rejeté, le Messie qu'ils attendaient. Et Frère Branham a posé plusieurs fois la question, mais nous les nations, quand sera-t-il de nous? Amen. Nous devons savoir quelles sont les promesses de la Bible. Qu'est-ce que Dieu a promis? Dieu ne va accomplir que ce qu'il a promis. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Il a promis qu'il enverra Malachie 4. Yes, sir. Est-ce qu'il croit ça? Amen. Il a promis qu'un cri de minuit va retentir pour amener le réveil. Est-ce que vous croyez ça? Il a promis qu'il viendra prendre son épouse et l'amener dans la gloire. Est-ce que vous croyez ça? Il a promis toutes ces choses. Et ces choses telles qu'il les a promis vont s'accomplir comme il a dit. D'où Frère Branham dit, l'interprétation, c'est l'accomplissement. Quand ça s'accomplit, c'est interprété. Maintenant, qu'est-ce qui fait le problème chez nous, les hommes? C'est parce que nous avons notre manière de vouloir comment ça va se faire. Et c'est là, le problème n'est pas sur la prophétie. Il n'y a pas un frère qui ne croit pas le millénaire. Il n'y a pas un frère dans le message qui ne croit pas l'enlèvement. Tous les frères croient l'enlèvement, tout le monde croit le millénaire. Le problème, c'est le comment. Le quand et le comment. Le débat est sur le quand et le comment. Le débat n'est pas sur l'enlèvement. Il n'y a pas quelqu'un qui ne croit pas l'enlèvement. Il n'y a pas un frère du message qui ne croit pas l'enlèvement. Il n'y a pas un frère, oh non, frère, les gens ne croient pas, c'est pas, il n'y a personne qui dit qu'il ne croit pas. Tout le monde y croit, mais c'est le comment. Le quand et le comment. Est-ce qu'ils sont ici? J'avais donné déjà une clé à Gabor Tabernacle. Je vous ai dit ceci. J'ai dit, une des grandes clés se trouve dans Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1. Il a créé.
Si vous dites que l'homme a été créé, l'homme n'a jamais été créé dans Genèse 2. L'homme a été créé dans Genèse 1. Mais l'homme qui avait été créé dans Genèse 1, il ne marchait pas. Il avait des yeux, la terre, il n'avait pas les mains comme les mains d'un singe et les pieds comme les pieds de l'ours, marchant là sur la terre. Il ne cultivait pas la terre. Jusqu'à ce que dans Genèse chapitre 2, il soit formé. Est-ce qu'ils sont ici? Et Frère Branham me dit qu'il y a deux livres que le diable n'aime pas. Le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Il n'aime pas toute la Bible, mais il y a deux livres qu'il déteste. Il dit la Genèse montre le commencement et l'Apocalypse montre la fin. Le problème, c'est que comment ça a commencé? Est-ce que vous êtes la fin? Donc, nous repartons au commencement. Au commencement, Dieu a créé. Est-ce que vous êtes la fin? Et après avoir créé, suivez-moi, suivez bien. Dieu a créé. Et après, il y avait le repos. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils me suivent? Il a créé. Après créer, il a formé. Après former le repos. C'est dans ce repos-là que le diable est venu déranger. Et il y a eu la chute. Est-ce qu'ils sont ici? Maintenant, pour nous ramener, on doit retourner au commencement. Mais pour retourner, on doit passer par... Yes, sir. Il faut qu'on nous ramène d'abord au repos où les choses avaient été dérangées. Avant de nous ramener dans le jour de l'éternité. Ils sont ici. Est-ce qu'ils ont compris ça? Dieu a créé les cieux et la terre. Il a façonné le jardin d'Éden. Est-ce que vous suivez? Et après avoir façonné le jardin d'Éden, il a laissé l'homme là. Il les a formés dans la poussière de la terre. Ils avaient la vie éternelle. Ils sont rentrés dans le 7e jour. Le 7e jour n'allait pas s'arrêter. Ça devait être un jour éternel. Est-ce que vous êtes là, frère? Maintenant, l'homme à cause du péché est sorti de ce jour. Ce jour qui est le repos. Et quand il sort, la rédemption nous ramène à ça. C'est ça le but de Dieu. Mais pour nous ramener, nous avons nous ramener dans le 7e jour. Il n'y a pas d'éternité sans le retour au commencement. Et le retour, c'est nous introduire dans ce jour. Et comme Dieu avait fait dans le sens d'abord de l'homme spirituel, il le ramène et le forme. Amen. Et il est tombé. Dieu doit d'abord restaurer l'homme spirituel avant de ramener l'homme naturel dans le jour. Amen. Ils sont ici. Amen. Il y a eu la création, qui peut dire Amen. Ensuite, il y a eu la formation. Et ensuite, il y a eu la sortie. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit nous ramener. Pour nous ramener, il traite d'abord avec l'homme intérieur. C'est pourquoi le message de l'heure n'est pas venu pour la chair. Le message de l'heure traite avec notre âme. Là, le problème du corps est conscient. C'est-à-dire que c'est quand ce message est en vous. Le problème du corps ne concerne pas Dieu, ça te concerne. Ils n'ont pas compris. La résurrection n'est pas un problème de Dieu, c'est ton problème à toi. Ce n'est pas le problème de Dieu. Il descend avec le cri. Alléluia. Le cri, la voix d'archange, le son de la trompette. Amen. Il descend avec toutes ces choses. Ça rentre en toi. Et c'est toi-même. Vraiment me dit, Dieu lâche ton esprit qui se joint à ton âme. Et c'est toi qui ressuscites ton corps. Qu'est-ce qui fait ressusciter la sémence? Mais c'est la vie qui est en elle. Ta résurrection dépend de quoi? Mais de la vie qui est en toi. C'est pour cette raison que Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. La résurrection et la vie, c'est d'abord un homme. Donc, c'est pourquoi, comme je disais, le chevauchement là, on est venu d'ici, on est venu dans le jour. Est-ce que vous êtes là? On quitte le jour, on va dans le temps. Quand on est dans le temps, on est perdu. Dieu nous ramène au jour. Dieu nous ramène là où les choses ont été dérangées. Oh, les choses ont été dérangées où? En Éden. Et qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Mais c'est Dieu qui régnait au travers de l'homme. Est-ce que vous êtes là, frère? Et c'est là où Dieu nous ramène. Et c'est ce que l'Apocalypse indique. C'est pourquoi, quand vous voyez Apocalypse chapitre 19, il y a un aspect purement immatériel. Quand on dit immatériel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas Jésus qui vient sur le cheval comme ça. C'est prophétique. Et c'est Jésus qui vient avec l'épée. Mes amis, j'ai envie de vous dire, sur le cheval blanc là, descendre avec l'épée qui sort de la bouche de Dieu.
pour détruire la bête. Amen. Mes amis, ce Dieu-là est déjà descendu. Que le Seigneur vous bénisse. Si ça vous refroidit, vous pouvez vous refroidir. C'est Dieu qui descend sur le cheval blanc. Il est déjà descendu. Il descend sur le cheval blanc. Il descend avec un nom écrit sur la cuisse. Qui doit décortiquer ça? Et ce nom est la parole de Dieu. Frère, à quel moment l'épouse saura le mystère là? Qui doit vous dire ce nom là? Il n'y a que l'épouse qui maîtrise ça. Et c'est pour cette raison que, c'est-à-dire que dans l'Apocalypse, dans la Bible, il y a des choses qui sont écrites qui parlent d'événements différents, mais dans le même texte. Je vous ai toujours parlé de Matthieu 24, n'est-ce pas, mes amis? Amen. Amen. Quand vous lisez Matthieu 24 parle de quoi? Matthieu 24 parle du jour de Titus et Matthieu 24 parle de la tribulation. Ce n'est pas qu'il parle d'abord de Titus et il parle de la tribulation. C'est dans le même texte. Il parle de plusieurs choses dans le même texte. C'est-à-dire le même texte d'Apocalypse 19 là parle des choses à venir et parle des choses qui sont maintenant. Ce n'est pas un autre texte qui parlera de ces choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu d'abord venir à Apocalypse 19 avant d'aller dans Apocalypse 20. Et quand si vous vous souvenez, après 19, on nous a dit, venez afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires et la chair des puissants. On a dit, c'était la période des fleurs qui frappe les troubles, les problèmes, les maladies. Comme on me dit, les choses, la tempête qui approche. Frères et sœurs, William Branham ne savait pas qu'on sera en 2020 et l'église est ici. Tu n'as pas bien compris, je te répète ça. Frère Branham ne savait pas qu'on sera en 2020 et on sera là en train d'écouter les bandes en 2020. Il n'était pas sûr de ça. Paul, quand il prêchait, ne savait pas qu'on serait ici. Et ils viennent, ils prennent la révélation que Dieu leur donne, ils la donnent dans leur temps. Frère Branham dit que Dieu ne montre pas tout à ses prophètes. Il dit, il leur voile le futur. Et il prêche le temps présent. Il dit, le futur leur est voilé. Ils n'auront pas assez de force de prêcher. Si on leur montre qu'il y a encore le temps. C'est pourquoi vous voyez par exemple un prophète comme, comment il s'appelle? Celui qui est à Ninive, Jonas. Dieu dit à Jonas, va prêcher aux Ninivites. Dis-leur que c'est fini, ils vont mourir. Est-ce que vous êtes là, frère? Jonas a prêché, ils se sont repentis, ils ne sont pas morts. Et Dieu leur dit que je les pardonne. Dieu dit au prophète, va leur dire que dans 3 jours, je détruis. Le prophète va y prêcher dans 3 jours. Et le peuple se répand. Dieu dit, moi, je ne les détruis plus. Le prophète dit, maintenant, il faut que je meure. Mais comment tu m'as dit, va leur dire, ils vont mourir. Moi, j'ai déjà prêché, tu ne les tues pas. Alléluia. Un prophète est toujours en contradiction avec Dieu dans ce domaine. Dieu lui dit, va prêcher. Pour ce qui est des réalisations, comment je fais après ta prédication, c'est moi qui gère. Et il a géré comme ça avec Jonas. Va prêcher. Dis-leur qu'ils vont mourir dans 3 jours. Frère, remarquez l'énergie que Jonas avait. Dans 3 jours, c'est fini. Dans 3 jours, vous allez mourir. Frère, 3 jours après, ils ne sont pas morts. Est-ce que le prophète avait menti? Non. Il avait l'avertissement, ainsi dit le Seigneur. Qui peut dire Amen. Mais Dieu sait aussi, il a des lois. Il sait que si tu te répands, il ne va pas te frapper. Et voilà comment le peuple de Ninive s'est repenti, mais Dieu n'a pas frappé. Est-ce que Jonas était un faux prophète? Non. Mes amis, quand Dieu retarde, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas accomplir. Remarquez qu'il a envoyé Naoum vers le même peuple de Ninive. Prêcher le message que Jonas avait prêché. Et quand Naoum a prêché, ils n'ont plus cru. Et ils ont été détruits. La ville de Ninive
a été détruite 50 ans après Jonas. Selon la prophétie. Mais Jonas a dit 3 jours. Dieu a laissé près d'un siècle, un demi-siècle. Mais la parole de Dieu s'est quand même accomplie. La repentance avait ralenti. Mais Dieu avait déjà décidé que ça allait se faire. Quand Dieu dit à Ézéchias que tu vas mourir, il a prié, il a fait 15 jours, 15 ans. Il a fini par mourir. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il doit mourir. On peut te donner 15 ans, mais tu finis par mourir. Que Dieu vous bénisse. Et comme l'homme est dans les prolongations, oh non, 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 il y a eu Corona, oh ça a diminué un peu, il pense que c'est fini. Tu finis par mourir. Et on m'a dit que pendant cette période-là, les Bibles ont été vendues dans le monde. Hein. J'ai lu un article qui disait que les Bibles ont été vendues, donc les gens qui publient les Bibles ont eu beaucoup d'argent pendant la période du Corona. Tous les païens commandaient les Bibles sur Internet, surtout sur Internet. Ils ont commandé des milliers de Bibles. Parce qu'on a compris que dans la Bible, il y a beaucoup de choses. Les gens commencent à dire, oh, il est écrit dans la Bible. Oh, dans la Bible, là, c'est sérieux. Tout le monde a commandé la Bible. Mais vous allez prendre cette Bible, c'est bien. Lisez-la. Lisez comme vous voulez. Mais vous avez besoin de Philippe. Oh, Philippe, c'est pas un prophète. Philippe n'est pas un messager. Philippe, c'est un frère qui a cru et qui doit monter avec toi sur le cheval et qui doit t'expliquer les paroles du prophète. Tu as besoin de Philippe. Et les gens ne veulent pas de Philippe aujourd'hui. Oh non, j'ai le prophète, j'ai le prophète. Non, je crois seulement le prophète. Je ne veux pas de Philippe. Philippe n'est rien. Mais c'est Philippe, avec ses déductions. Oh, Dieu soit loué. Qui va commencer à te dire, mais tu vois ce que le prophète est en train de dire là. Ça veut dire. Je ne sais pas quand Philippe prêchait, je ne sais pas s'il y avait la tiédeur dans l'église. Les gens commençaient à freiner un peu. Non, non, non. Là, Philippe, ce que tu dis là. Philippe, hein, le problème de Philippe, c'est quoi? Il aime actualiser. Que Dieu vous bénisse. Ça peut être une erreur pour Philippe, mais Philippe aime actualiser les choses. Si tu dis à Philippe, prêche un peu Apocalypse 12, il actualise. Philippe prêche Apocalypse 19, il actualise. Ah, Apocalypse 20, il aime ramener tout à l'actualité. Et ça ne sert à rien de prêcher un Dieu passé, un Dieu futur. Il faut le prêcher aujourd'hui. Tu peux dire Amen. Je voulais montrer à l'église que ce qui se passe dans Apocalypse 19 a un impact pour notre jour. Ne croyez pas. Je vous ai lu la dernière fois, Fabana me dit, remarquez, il vient sur le cheval blanc. Après que la voix a dit sortez. Or, la voix a dit sortez dans Apocalypse 18. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc, vous avez toujours comme quelque chose qui revient. On a un messager et ensuite quelque chose. Le messager, ensuite. Donc, depuis, on avait l'impression que ça s'était arrêté dans Apocalypse chapitre 3 là-bas. Mais quand on arrive à Apocalypse 3, la voix dit encore, monte ici. Et on s'est dit que ça c'est terminé. Ce n'est pas terminé. On vient d'Apocalypse 15. On voit encore des anges qui prêchent. Alléluia. On arrive à 18, il dit sortez. Toujours la même voix. Enfin, quand vous êtes à Apocalypse 18, vous avez la voix qui dit sortez. Vous êtes là, frère? Cette voix-là, c'est qui? C'est la voix de Malachi 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Apocalypse chapitre combien? 18. Apocalypse 18. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Cette voix-là, c'est la voix de Malachi 4. Est-ce qu'ils sont ici? C'est Malachi 4. Il n'y a pas une voix qui va dire un jour sortez du milieu d'elle. Cette voix, c'est déjà retenti. Et le Dieu que nous attendons, il est descendu dans l'épouse. Amen. Je ne prêche pas de nouvelles choses, c'est la même chose que j'ai toujours dit ici. La nuée de gloire est entrée dans l'épouse. C'est quand je vous ai toujours dit que, attention, Jérusalem, quand Dieu traite avec l'église, nous avons Jésus, nous avons le temple, nous avons ceci. Les notions de temple, d'église avec l'église, c'est pas la même chose avec Israël. Quand vous êtes en Israël, vous avez un Jésus physique qui descend en Israël. Si vous êtes juif, l'imposition des maîtres, c'est physique. Chez nous, les nations, il n'y a rien de physique. Donc, quand pendant plusieurs fois a dit, s'il vient ici avec des clous dans ses mains, c'est un imposteur. Parce que chez nous, les nations, il n'y a pas de promesse comme ça. D'un Jésus qui vient avec les clous dans ses mains. Comment
vient-il chez les nations? Il vient en tant que la parole du jour. Il vient en tant que la promesse. Est-ce qu'ils sont là pour dire Amen? C'est comme ça qu'il vient chez les nations. Mais il vient chez les nations en tant que la parole comment? Au travers du prophète. Ce qui fait que c'est que toi, homme des nations, ce que tu as déjà reçu là, pour toi en tant que nation, tu as tout reçu. Quand Dieu finit de traiter avec les nations, il n'y a plus rien pour toi. C'est maintenant Israël. N'attends pas la prophétie d'Israël comme c'était pour toi. Il y a des choses que Dieu va faire avec Israël qui ne te concernent pas. Mais en tant que l'épouse, est-ce que tu es là, mon frère? Tu as tout reçu, ce que tu devais recevoir. Toute la prophétie de l'Apocalypse, c'est une grande vision. Et là-dedans, il y a deux peuples. Il y a l'église Israël, l'église Israël, l'église Israël. Et c'est ce qu'on est en train de voir. C'est pourquoi Apocalypse 19, nous résumons, parce que j'avais laissé cette partie que je voulais conclure avant de rentrer dans le chapitre 20. L'Apocalypse 19, c'est on peut appeler la dernière bataille, selon Frère Branham. Et Frère Branham nous a prêché la plus grande bataille jamais livrée. La bataille entre le bien et le mal. Après 19, c'est le cheval pâle et le cheval blanc. Ce cheval pâle, il vient au travers de la dénomination. Et le cheval blanc vient au travers de la révélation du message de l'heure. Et c'est cette grande bataille. Nous l'avons aujourd'hui. Nous l'avons dans nos églises. Nous l'avons dans le monde entier. La dénomination qui veut dominer. Et la révélation, la vérité de la parole. Frère, Christ est venu sous forme de la révélation. Apocalypse 19. Apocalypse 19, c'est les anglophones appellent ça de révélation. Apocalypse 19. Que Dieu vous bénisse. Si vous prenez même les études des théologiens, donc les gens qui étudient l'Apocalypse, quand il faut leur schéma, ils mettent toujours Apocalypse 1 à 3 de church. Apocalypse 4 de rapture, l'enlèvement. Apocalypse 19 de révélation. Apocalypse 20, millénium. Parce qu'Apocalypse 19, il vient, il se révèle. Il vient juger les nations. Comment va-t-il juger les nations? Yes, sir. Parce qu'il est le juge des nations. Il est le juge de l'Église, le juge d'Israël, le juge des pécheurs. Comment juge-t-il les nations? Comment va-t-il juger les nations? Nous avons des nations. Les nations doivent être jugées. Mais comment va-t-il les juger? Il doit descendre en tant que juge sur le cheval blanc. Yes. Et son jugement n'est pas un jugement humain. Son jugement est divin. Comment va-t-il vous juger? Il vous donne le dernier avertissement. L'acceptation, c'est la vie. Le rejet, vous êtes jugé. C'est pourquoi le dernier message aux nations, c'était le message prêché par William Branham. Et le rejet de ce message, c'est les nations sont jugées. Vous pouvez ne pas croire à ça, mais c'est ça la vérité. C'est ça le jugement dernier pour les nations. Vous allez encore juger comment faire? Les nations, en tant que nation, nous avons un message pour les nations aujourd'hui. L'accepter, c'est être sauvé. Le rejeter, vous êtes déjà jugé. D'où William Branham a prêché avertissement plus jugement. Est-ce que vous êtes là, frère? Tout ce qui va arriver devant là ne sont que les conséquences du rejet. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Votre attention est figée sur les conséquences. Oh frère, il y aura Gog et Magog, il y aura ceci, il y aura la guerre, il y aura le tremblement de terre qui va amener Rome, le roi du Nord va bombarder ceci. Tout ça, c'est des conséquences d'un jugement qui est déjà accompli. Est-ce qu'ils sont avec moi? Quand on juge quelqu'un, le jugement n'est pas la condamnation. Il est d'abord jugé avant d'être condamné. Et donc les nations sont déjà jugées. Au moment où je vous parle, Dieu les a déjà jugés. Maintenant, ils attendent seulement la condamnation. Comment ils vont te condamner? Ils vont se détruire par des bombes atomiques. C'est pourquoi après 19, on parle de chefs militaires, on parle de ces choses. Il y a une guerre spirituelle, il y a une guerre physique. Au
physique qu'on appelle l'Armageddon, elle n'est pas annoncée dans Apocalypse 19. Elle est annoncée dans Apocalypse chapitre 16. C'est pourquoi depuis là-bas, les trompettes, les fléaux, tout ce que nous avons vu, c'est un processus de destruction de la terre. On rentre dans les processus de destruction. On peut dire Amen. Et tout se termine par la présence littérale de Jésus-Christ sur la terre. Amen. J'y crois et j'y tiens. C'est la fin de l'histoire. Mais n'attendons pas à voir la fin sans comprendre qu'est-ce qui nous amène à la fin. Les gens discutent sur la fin. Oh frère, Jésus sera ici. Oh Jésus, c'est ici. Oh, telle chose va arriver. Mais avant que ces choses n'arrivent, c'est quoi le processus? C'est pourquoi nous sommes dans une période où on se pose la question. Si vous prenez l'Apocalypse, nous sommes dans quel chapitre d'Apocalypse? Vous savez, c'est compliqué, vous êtes où? Si quelqu'un dit qu'il a Apocalypse 3, mes frères, donc Apocalypse 10 n'est pas encore compliqué. Est-ce que tu l'as fait? Si oh non, je suis à Apocalypse 6, donc frère, tu es encore là-bas. Donc Apocalypse chapitre, je sais pas, chapitre 10 n'est pas compliqué pour toi. Vous voyez mes amis? Oh frère, moi je suis seulement à Apocalypse 10, je m'arrête là. Mais Apocalypse 18, sortez. Donc ça ne te concerne pas. L'épouse a une partie de la parole tout au long qui la concerne. Mais le fait que ces choses sont décrites là-bas ne change pas le plan complet de Dieu. Et ce plan c'est quoi? C'est qu'il y a une église. Est-ce que tu es là? Qui croit un message à la fin. Et cette église est épargnée des fléaux. Et Dieu détruit le reste des méchants qui vont rejeter la voie autorisée de Dieu. Et à la fin de tout ça, Dieu amène, donc les hommes eux-mêmes, par la science et leur intelligence, vont aller à une autodestruction. Par leur propre bombe, leur intelligence. Quand on voit, oh non, c'est les maladies que nous avons, tout ce que nous avons, c'est leur propre intelligence qui nous amène à la destruction. L'homme doit pourrir dans sa chair. C'est ce que la Bible a dit. Pourrir dans sa chair, c'est quoi? C'est pas que quelqu'un a une tumeur. Les tumeurs existent depuis des années, frère, où les gens pourrissaient dans leur chair. Mais la prophétie annonce que les gens vont pourrir dans leur chair. Oh, c'est lui de l'Apocalypse qui parle des gens qui pourrissent. Et Frère Branham nous a expliqué, il dit, c'est radiation. Donc, autant que nous sommes ici, nous passons le temps avec des téléphones ou autres. Les oreilles là-bas sont pourries, les nerfs sont détruits. Donc, nous sommes là comme des hommes normaux, mais dans notre chair, nous sommes pourris. Donc, la Bible annonce qu'ils vont être pourris, ils vont pourrir dans les chair. Donc, quelqu'un, les rayons, G4, G3, G5, c'est à détruire. Et les humains sont là. Ils sont détruits dans les chair, ils pourrissent. On dit les oiseaux, venez manger. La chair. Frère Branham nous explique quels sont ces oiseaux qui viennent. Il dit ce sont les virus, toutes ces choses. La prophétie parle des oiseaux. Frère Branham dit ce sont des maladies qui sont en route et dont les médecins n'auront pas de solution. William Branham a dit que des maladies viennent, sont en route. Et nous sommes en 1960 quand il le dit. Il dit sont en route et les médecins n'auront pas de solution. Les gens pensent que ils auront la solution. Il n'y aura pas. Un prophète a dit il n'y aura pas, il n'y aura pas. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui croient à la science, on se moquait de nous là. Oh, vous les Africains, vous passez votre temps à prier. Les Européens, ils croient seulement dans la science. Regardez les pays les plus touchés par les virus. Les pays ne prient pas assez. Les Africains, les hommes de prière, ils sont étonnés, ils regardent les laboratoires. Mais comment ces gens-là, les virus, ça ne les touche pas? Mais ils sont dans la prière. Ils adorent Dieu, ils croient en Dieu. Vous vous croyez dans la science. Maintenant, votre science-là ne trouve plus le virus. Alléluia. Frère, Dieu, vous savez que la prière, il faut vraiment dire que c'est dans l'économie de Dieu. Tout le temps que nous prions, c'est emmagasiné dans l'économie. Quand le problème arrive, ce n'est pas à ce moment que la prière agit. C'est une prière emmagasinée qui agit. Les Africains priaient longtemps. C'est emmagasiné. Quand les virus arrivent, les prières sont en action. Fermez les églises, nos prières antérieures agissent.
Et ça continue à agir. Nous sommes des hommes de foi. Des hommes qui s'élèvent le matin. Ils ne savent même pas comment la journée va se terminer. Ils comptent sur le Dieu créateur. Et il arrive, les années passent, les saisons passent, les générations passent. Comment il vit? Mais il vit selon les lois de Dieu. Et il ne détruit pas la nature comme vous. Quand vous arrivez, en quelques jours seulement, vous détruisez la nature. Avec les engins, des trucs. L'homme est ici, dans sa condition antérieure, il croit seulement à Dieu. Amen. C'est cet homme-là que Dieu voulait qu'il soit. Mais la perversion a mené le contraire. Alors je vois que j'ai beaucoup commenté le chapitre 19. Arrivons maintenant ici, on va aller très vite maintenant. Notre chapitre 20. Amen. Je vais poser, j'avais annoncé que je vais poser les bases du millénaire. C'est important de comprendre. Soyez patients et suivez-moi. Le millénium, c'est quoi? Apocalypse 20 dit, et je vis des trônes, jusqu'au verset 4, et ceux qui s'y assis furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoin de Jésus et à cause de la part de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils rêvaient à la vie, ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Le mot millénium, quand on dit millénium, ça veut dire quoi? Ça vient du latin. Il y a 1000 à l'intérieur et annium. Donc quand tu dis millénium, tu en fait ça dit 1000 annium. Or 1000 annium veut dire 1000 ans. Donc millénium, quand il dit millénium, il a traduit dire en latin 1000 annium. Ça veut dire 1000 ans. Donc si il a dit frère, le millénium, les gens pensent que c'est 1000 ans. C'est pas 1000 ans. Mais tu te trompes parce que tu es en train de dire déjà 1000 annium. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Trouve un autre mot, ne dis pas millénium. Parce que millénium veut dire 1000 annium. C'est-à-dire 1000 ans. Donc dès que tu dis millénium, tu es en train de dire 1000 ans. Millénium ne veut pas dire autre chose. Ça veut simplement dire 1000 ans, mais sans la terre. Oh frère, nous serons dans le millénium. Ça veut dire nous serons dans les 1000 ans. C'est tout ce que ça veut dire. Mais la promesse qui a été donnée, ce n'était pas 1000 ans seulement. C'était la promesse du royaume. Et souvent, on a voulu remplacer millénium avec royaume. Dans l'Apocalypse, on dit, il va régner pendant 1000 ans. Est-ce que vous êtes là? Et on s'est focalisé sur le temps. Au lieu de se focaliser sur la promesse du royaume. Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ça, c'est ce que dit l'Apocalypse. Il donne le temps du règne. Mais c'est important d'étudier le règne lui-même. Qui règne? Où se passe le règne? Ça va se passer où? Qui sera le roi? Ce sera où? C'est bien de dire il va régner pendant 1000 ans, mais où? Si on détermine ça se passe où? Qui est le roi? Quelles sont les caractéristiques de ce millénium? On peut bien comprendre. Que Dieu bénisse. Je vais vous donner un premier élément qui va nous montrer que ce millénium est un millénium littéral. Avant cela, j'aimerais d'abord lire William Branham. Dans la prédication Josué, ce vaillant guerrier. Josué, ce vaillant guerrier, prêché le 19 janvier 55. Je lis un extrait de cette citation. Frère Branham dit, la terre promise au fait d'être au ciel, car ils avaient des guerres dans la terre promise. Je suis un millénariste. Je suis quoi? Je crois qu'il y aura un millénium, une période de 1000 ans sur la terre, pendant laquelle l'humanité reviendra droit à Dieu, tout autant qu'elle est sortie de Dieu. William Branham dit les millénaristes. Bon, il y a les pré-millénaristes, il y a les millénaristes, il y a les post-millénaristes.
William Branham est quoi? Millénariste. Toi, tu es quoi? Que Dieu bénisse. Chacun doit choisir son camp. Branham dit il est millénariste. Première clé pour comprendre que le millénium est un règne physique. Une clé simple. La Bible a annoncé la succession des royaumes. Il a vu une statue. Est-ce que vous êtes là, frère? Une statue, la tête était en or, ainsi de suite. Vous connaissez la prédication de Daniel. Et qu'est-ce qu'il a vu? Une pierre s'est détachée de la montagne, sans le secours. Elle a brisé la statue. Et cette pierre est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Et la Bible dit que cette pierre-là, elle avait le royaume qui est sans fin. Le premier royaume, donc là on a 5 royaumes. Est-ce que vous êtes là, frère? On a combien de royaumes? 5 royaumes. Le premier royaume, c'était le royaume de Babylone. Il était au ciel. Il était où? Sur la terre. Est-ce qu'ils sont ici? Le deuxième royaume, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. C'est un royaume terrestre. Le troisième royaume, c'est le royaume grec, le royaume terrestre. Le quatrième royaume, c'est le royaume romain, terrestre. Si on a 5 royaumes qui se succèdent, on connaît les 4, on attend le 5e. Pourquoi vous voulez mettre le 5e au ciel? Puisque les royaumes qui se succèdent étaient sur la terre. Est-ce qu'ils sont ici? D'où Branham me dit, il croit qu'il est millénariste. Parce que les royaumes là, c'est pas les... qu'on appelle ça? Nebuchadnezzar était un roi terrestre. Dans la prophétie de Daniel, il a vu une grande statue. Et cette statue lui avait été expliquée que c'était des royaumes. Et remarquez que la pierre s'est descendue, elle est venue sur la terre. Elle-même était un royaume. Un 5e royaume qui succède. Et nous sommes aujourd'hui dans quel royaume? Nous parlons de la bête. La bête, c'est quel royaume? Mais c'est le royaume, le 4e royaume. Est-ce que quelqu'un l'a pour dire? Nous disons, Apocalypse chapitre, regardez, Apocalypse 13, la femme qui est assise sur les 7 montagnes, c'est le 4e royaume toujours. Le royaume romain. C'est celui qui règne en ce moment. C'est pourquoi même la Bible nous parle du règne de la bête. Quand l'épouse n'est plus sur la terre, on a les 7 ans de la bête. C'est toujours le royaume romain, qui est le 4e royaume. Et la fin de ce royaume, il y a un 5e royaume. C'est un royaume qui n'est pas céleste, il est terrestre, selon la prophétie. Je vous donne une clé claire. 5 royaumes. Dieu, regardez, Dieu ne fait jamais des visions. S'il fait des successions, il dit non, il y a 7 vaches. Il n'y a pas une vache qui va représenter quelque chose et puis une vache autre chose. Dieu est précis dans ces choses. Quand il donne une liste de choses, et il dit avec 7 ceci, vous allez voir. Quand il dit il y a 7 montagnes, 7 montagnes. La femme est assise sur 7 montagnes. Allez là-bas, il y a 7 montagnes. Donc il y a des choses qui sont littéralement écrites. Il y en a qui sont des symboles. Tout n'est pas littéral, tout n'est pas symbole. Et c'est un prophète, on nous dit, ça c'est comme ça c'est pas comme ça. Le prophète vient nous dire, il est millénariste. Il croit le règne de 1000 ans. Il dit, où les hommes vont retourner à Dieu. Est-ce qu'il croit avec le prophète? Amen. Que Dieu vous bénisse. Le 5e royaume. Ce royaume est un royaume terrestre et visible. C'est le royaume millénaire du Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de millénium, c'est ce royaume. En termes de royaume, 5 royaumes annoncés dans la prophétie de Daniel. 4 sont déjà là. Maintenant, le 5e doit venir. Il faut savoir, finalement, quelle est la forme de ce royaume. Comment ça va se gérer. C'est Luc qui nous donne des indications dans la prophétie de la naissance de Jésus. Amen. Est-ce qu'ils sont avec moi? Ils suivent, hein? Luc chapitre 1, j'aime beaucoup ce verset. Je suis dans les versets 30 à 33.
C'est clairement établi, frère. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu donnera le trône de David, son père. Amen. Amen. Si je dis quelque chose, vous dites 1. Voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de David et sur la maison de Jacob, éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Tout ça, est-ce que c'est déjà accompli? On va relire, vous allez voir que des choses qui sont accomplies, d'autres sont à venir. Est-ce que vous êtes là, frère? C'est-à-dire que l'ange est venu parler à Marie, c'est une prophétie concernant le Fils. Et il donne 7 éléments qui vont arriver avec l'enfant. Comme on dit par exemple, quand l'ange vient voir par exemple Samson, la mère de Samson, il dit l'enfant sera ceci, tu ne mangeras pas des raisins, l'enfant sera grand, le rasoir ne va pas passer sa tête, il fera ceci, donc frère, les éléments liés à l'enfant. Comme on a donné aussi les éléments liés à l'enfant Jean-Baptiste. Ici maintenant, ce sont les éléments liés à Jésus. Amen. Amen. Je lis maintenant les choses, vous avez compté 1, 2, 3, vous allez dire accompli, pas accompli. C'est vous qui dites, c'est pas moi. Et voici, tu deviendras enceinte. Vous dites accompli ou pas accompli, frère? Que Dieu vous bénisse. Frère Joël, ça va, shalom. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse les frères là-bas. On peut aller? Vous dites accompli, vous dites pas accompli. C'est vous qui parlez, ce n'est plus moi. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Vous avez peur de dire, c'est pas complet, frère. Bien sûr. Vous savez, mes amis, quand vous êtes dans la Bible ne vous dérange pas. C'est pourquoi un prophète nous ramène à la Bible. On va dire, oh, telle chose, ça accompli, c'est pas accompli. On lit, frère. On donne les prophéties sur l'enfant. L'enfant va faire ceci, va faire cela. Et toi-même, tu sais, tu lis la Bible. Tu sais ce qui est là, ce qui n'est pas là. Donc ça veut dire, le trône lié à David, il règne sur la maison de David, c'est quelque chose, parmi les choses qui doivent s'accomplir. 4 sont déjà accomplies, 3 ne sont pas accomplies sur les 7. Et c'est des choses qui doivent arriver. Donc j'ai quelques versets ici que je vais lire. J'ai noté beaucoup de versets. J'ai dit on va rester dans la Bible et la prochaine fois on va détailler ces choses avec quelques citations. Daniel chapitre 2 verset 44, je vais me parler plus vite. Daniel chapitre 2 verset 44. La Bible dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Le Dieu des cieux suscitera quoi? Un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. À la suite de ces rois, Dieu suscite un royaume. Or, les 4 royaumes n'étaient pas des royaumes spirituels. C'est des royaumes, un royaume sur la terre. Nebuchadnezzar, Alexandre le Grand, Cyrus.
Est-ce que vous êtes là, frère? Amen. Claude, c'était des hommes, des empereurs. Et Dieu a annoncé ça, mais il dit, il y a un royaume qui va être ressuscité. Et beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament annonçaient la venue de ce royaume. Et les Juifs savaient que ce royaume devait être là. Et les prophètes leur ont parlé de ce royaume. C'est quand vous allez en Israël, vous pensez qu'ils attendent quoi? Et ils attendent le royaume. Parce que pour eux, le Messie est fort, le Messie est puissant. Ils ne croient pas à un Messie qu'on va tuer. Et ils ne savaient donc que dans la prophétie composée de la venue du Messie, il y avait la venue du faible et la venue du fort. Et quand il est venu comme le faible, les Juifs l'ont rejeté pour que Dieu choisisse au milieu des nations un peuple qui devait porter son nom. Et c'est comme Joseph, qui était le faible, yes sir, et qui a été rejeté. Mais quand il se révèle à ses frères, il devient Joseph le fort. Là, il a une épouse appelée Asnath. Et Jésus-Christ est venu le faible. Mais il doit se révéler à ses frères quand il est le fort. Il doit déjà avoir une épouse. Merci Seigneur, parce que je fais partie de cette épouse. Regardons un peu rapidement ici, Osée. J'avais noté quelques versets ici qu'on peut lire rapidement. Prenons Osée chapitre 3, versets 4 à 5. La Bible dit, quand les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Est-ce que les enfants d'Israël sont restés longtemps sans roi? Oui. Est-ce qu'ils ont un roi à ce moment? Non. Mes amis, n'oubliez pas que Osée, tous ces prophètes-là, c'est les rois. C'est-à-dire que quand si vous prenez par exemple la prophétie d'Osée, la Bible dit, la parole de l'Éternel, sur chapitre 1, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Donc, Osée est en train de prêcher au temps des rois. Quand il prêche là, les rois sont là. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc, nous sommes au temps des rois. Et il vient au verset, je dis, Osée chapitre 3, 4 à 5. Il dit, quand les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statue, sans éphod et sans téraphim. Quand il annonce ça, les rois sont là, les sacrificateurs sont là, tout est là. Mais il dit, il y aura un temps qui arrive, il n'y aura plus tout ça. Et ils vont rester longtemps. Depuis qu'ils sont revenus de Babylone, est-ce que vous êtes là, frère? Ils ont reconstruit le temple, c'est des problèmes. Ils sont revenus, le Messie est venu, Titus a détruit le temple, ils sont restés longtemps sans roi. Écoutez ce que la Bible dit. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Est-ce que vous êtes là? Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Ils vont chercher leur Dieu et ils vont chercher David. Mes amis, Osée est au temps d'Ézéchias, c'est ce qu'on a lu là. La parole de l'Éternel au temps d'Ézéchias. Quand vous êtes au temps d'Ézéchias, David est mort depuis. Mais regardez Osée qui vient dire, pendant que David n'existe plus, que Israël va chercher David. Est-ce qu'ils sont ici? Quand nous prenons Jérémie, le prophète Jérémie, rapidement. Jérémie chapitre 30, le verset 9. La Bible dit, ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Yes, sir. Nous sommes là au temps de Jérémie. Vous connaissez l'histoire de Jérémie? Jérémie est en train de prêcher juste avant la captivité. Jérémie prêche avant la captivité. Et il annonce qu'ils serviront l'Éternel leur roi et David, l'Éternel leur Dieu, et David leur roi que je leur susciterai. Dieu va leur susciter David.
Et ils seront sous le commandement de David. Amen. Amen. Il y a tellement, on va lire quelques-unes seulement. Vous prenez Ézéchiel chapitre 37. La Bible dit, Ézéchiel 37, j'ai noté le verset 25. La Bible dit, ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Ils vont habiter le pays promis. Le pays que Dieu leur a donné. Et ce pays, on le connaît. Est-ce qu'ils sont ici, frère? Ce pays-là au ciel, le pays que Dieu a donné à Israël, ce pays est connu. C'est la Palestine. Et il dit qu'ils vont habiter là-bas. Et quand ils vont habiter dans ce pays-là, David sera leur roi. Amen. Amen. Donc nous voyons que le royaume est annoncé, même le lieu du royaume est indiqué. Et le roi est décrit. Il y a aussi un siège. Et nous connaissons ce siège. C'est Jérusalem. La Bible dit dans Matthieu chapitre 21. C'est une prophétie que vous connaissez. Matthieu chapitre, Luc pardon, chapitre 21, quand on parle du temps des nations. C'est très important cette phrase. Je vais juste la lire, mais vous la connaissez déjà. Luc chapitre 21, le verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Tu peux dire amen. Jérusalem n'est pas foulée aux pieds indéfiniment. Jérusalem est foulée aux pieds. Est-ce qui est Jérusalem aujourd'hui, frère? C'est vraiment dit non, les Juifs ils sont là. Mais Jérusalem fait partie de la Cisjordanie. Bien sûr. Donc, pourquoi il y a des discussions sur reconnaître? Les États-Unis ont reconnu Israël, Jérusalem comme la capitale. Parce que le monde entier ne reconnaît pas. Les États-Unis est le seul pays qui reconnaît. Pour Israël, leur capitale, c'est Jérusalem. Mais pour le monde entier, c'est Tel Aviv. Les ambassades de tous les autres pays se trouvent à Tel Aviv, pas à Jérusalem. Il n'y a que les États-Unis. Alléluia. Et pourquoi? Donc cela demande, faites déjà attention. Si la capitale d'Israël retourne à Jérusalem, attention. C'est que les nations ne peuvent plus continuer à exister. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Israël récupère Jérusalem, c'est très dangereux. On continuera à prêcher, à prier, à dire Seigneur, pardonne nos péchés. Mais nos péchés ne seront plus pardonnés. Quand le temps de la grâce n'est plus là, le monde sera tel que vous le voyez. Il y aura, le temps de la grâce ne sera pas là et le monde sera tel que nous sommes là. Il n'y aura pas de chose. Nous irons travailler, nous allons faire, mais le temps de la grâce sera passé. Il n'y a pas un signal spécial pour le temps de la grâce. C'est pourquoi pendant qu'il est temps, s'il faut servir le Seigneur, il faut le servir maintenant. Est-ce que vous êtes là, frère? Remarquez ici, Ézéchiel a décrit le temps de ce règne. Osée, Jérémie, ils ont tous annoncé ça. Et non seulement ça, la Bible décrit même le temple. Quel temple? Le Papa nous a parlé, oindre le Saint des Saints. Ce sera le temple qui sera utilisé dans le millénium. Nous pourrons y revenir un peu plus tard. Restons d'abord dans les écrits. Est-ce que vous êtes là, frère? Remarquez, Ézéchiel décrit le temple. Mais quand vous voyez Ézéchiel, quand il décrit ce temple-là, frère,
ce temple-là n'existait pas. Il n'y a pas un temple comme ça sur terre, tel qu'Ézéchiel a construit. C'est-à-dire, Israël a eu des temples. Ils ont le temple conçu par Salomon. D'abord, le tabernacle du témoignage avec Moïse. Ils ont le temple conçu par Salomon. Ce temple a été détruit. Il a été restauré par Zorobabel. Est-ce que vous me suivez? Et après la restauration par Zorobabel, le temple avait subi des modifications à l'époque d'Hérode. Et quand Jésus vient sur la terre, c'était le temple de Zorobabel, mais avec quelques modifications par le roi Hérode. Et c'est ce temple qui a été détruit par Titus. Donc, selon l'histoire, ce temple décrit par Ézéchiel n'a jamais été construit. Il est où? Il n'existait pas. Il est où, frère? Personne ne peut montrer dans quelle période de l'histoire il a été construit. Est-ce qu'ils sont là? Ésaïe chapitre 40 décrit ce temple. Et quand la description de ce temple n'existe nulle part. Or, quand nous voyons le temple, il ne s'agit pas des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Parce que la Bible nous dit que dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, il n'y a pas de temple. Est-ce que vous êtes là, frère? Là-bas, il n'y a pas de temple. Car le Seigneur, notre Dieu, il aime le temple. Or, dans le règne du millénaire, on nous parle d'un temple qui est décrit dans Ézéchiel chapitre 40. Regardez, frère, il y a des éléments que j'ai notés. Dans ce temple, il n'y a pas l'arche de l'alliance. Dans ce temple, il n'y a pas la manne. Dans ce temple, il n'y a pas les tables de la loi. Il n'y a pas de chérubins. Il n'y a pas de voile. Il n'y a pas l'autel de parfum. Il n'y a pas de saint inaccessible. Il n'y a pas d'intercession comme à l'époque de l'ancien temple. Mais nous remarquons que durant la période de ce temple, il n'y a que 2 fêtes qui sont... Israël avait 7 fêtes. Il y a 2 fêtes qui sont autorisées dans cette période. Est-ce que vous êtes là? Les enfants d'Israël célébraient 7 fêtes. Les pains sans levain, la fête de Pâques, les pains sans levain, la fête de Pentecôte, la fête d'expiation, la fête des tabernacles, des trompettes. Est-ce que vous êtes là, frère? Et la fête des tabernacles avait 7 fêtes. Mais ici, il n'y a que 2 fêtes. Fête de Pâques et fête des tabernacles. Ézéchiel chapitre 45, verset 21, nous le confirme. Il dit ceci. Est-ce qu'il donne? C'est bon? Ézéchiel 45, verset 21. La Bible dit, le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours. On mangera les pains sans levain. Amen. Il y aura la fête de Pâques. Et il y aura aussi la fête de Pentecôte et la fête des tabernacles. Dans Zacharie chapitre 14, la Bible dit, Zacharie 14. Oh, j'aime la Bible, frère. Zacharie chapitre 14, si vous lisez les versets 16 à 19, la Bible dit, verset 16, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Amen. C'est toujours important de savoir Zacharie, c'est quelle époque. Zacharie prêche quand? Zacharie prêche le retour de la captivité. Le message de Zacharie, Agé, Zacharie, Malachi, ce sont des prophètes du retour de la captivité. Donc après eux, c'était Jean-Baptiste. Zacharie, Malachi, Jean-Baptiste. Il n'y avait plus d'autres prophètes. Il n'y avait plus des rois. Donc, quand Zacharie est en train de parler, il ne parle pas des choses passées. Il est en train de parler des choses qui vont arriver. Est-ce que vous êtes là, frère? Il dit ceci, tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne monteront pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tomberait pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas,
la pluie ne tomberait pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Est-ce que vous êtes là, frère? Il n'y a que 2 fêtes dans la Bible. Je suis en train de parler du règne du millénium. La prophétie annonce 2 choses. 2 fêtes. Un roi, un temple sans voile, sans arche, sans ceci, sans cela, une décision particulière. Vous êtes là, mes amis. Une autre chose, c'est quoi? C'est que le millénium aussi a des caractéristiques. Il y a un roi, c'est annoncé, mais il y a des choses aussi qui doivent être dans cette période. Parmi ces choses, Apocalypse chapitre 20, la Bible dit que Satan sera lié. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Au comment il sera lié? Je ne suis pas encore sur le comment. Moi, je suis encore en train de décrire ce qui se passe. Je ne dis pas non, lié là veut dire. Je vais seulement dire les choses rattachées à ce règne. Pendant ce règne, Satan est lié. Pendant ce règne, il est annoncé un grand réveil en Palestine. Joël chapitre 3, verset 18. On peut le lire rapidement. Il y a des choses en rapport avec Israël, en rapport avec la Palestine. Est-ce qu'ils sont ici avec nous? Oh là là. Que je me retrouve rapidement. J'ai dit Joël chapitre 2, chapitre 3, 18 à 19. La Bible dit, l'Éternel est ému de jalousie pour... non, ce chapitre 3, pardon. En ce temps-là, l'eau ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents du Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, Édom sera détruit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Est-ce que vous êtes là, frère? Ce temps du millénium est annoncé comme un temps de prospérité pour Israël. Il dit, les enfants d'Israël devaient partir avec Josué dans un pays où coule le lait et le miel. Ils sont allés dans le pays qui était un pays prospère, et puis à cause de leur désobéissance, ce pays est devenu, ils ont eu tous les problèmes qu'ils ont eu. Mais selon la prophétie, Dieu les ramène dans ce pays. Est-ce que vous êtes là, frère? Vous allez me dire, ils sont là, ils sont déjà. Et même l'agriculture évolue là-bas. Amen. Mais attention, la Bible donne des choses assez précises. Il dit, le lait coulera des collines. Hey, j'aime les prophéties de la Bible. Le lait va couler des collines, frère, pendant le millénium. Amen. Amen. D'où, si nous avons une pensée totalement littérale de tout ce qui s'est dit, on va être confus. Mais nous devons d'abord savoir qu'est-ce que la Bible promet dedans. Satan est lié, le lait coule. On est d'accord? Et même, il y a des choses liées au règne animal. Les animaux ne vont plus fonctionner comme avant, frère. C'est ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 11. On peut lire ça? Les caractéristiques du millénium. Ésaïe 11, versets 6 à 9. La Bible dit, le loup habitera vers l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Est-ce qu'ils sont ici? Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui parle. Il décrit ce qui va se passer là-bas. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit, un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Qui veut dire Amen. Voilà le règne du millénium.
Et la Bible nous dit d'ailleurs que la nature tout entière attend. La nature soupire. Donc, le règne du millénium est aussi lié à la nature. La nature soupire et attend. Je vais bien lire ça. Parce que des fois, on peut citer les choses. Lisons. Je sais qu'on n'est plus habitué à des longues réunions là. On est un peu fatigué. Romains. Amen. Ils me suivent. Romains chapitre, j'ai dit Romains chapitre 8, verset 22 à 23. Regarde ça, frère. La Bible dit, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. La création tout entière soupire et souffre des douleurs d'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Comme la nature soupire, à l'intérieur de nous, nous soupirons. Nous soupirons d'être dans un corps, il n'y a plus les mots dedans. Nous soupirons d'être dans une vie sans facture à payer. Yes, sir. Quelqu'un va me dire, oh frère, ça ce sont des illusions. Oui, c'était aussi des illusions quand Noé prêchait aux riches. Mais quand les gens sont morts, Noé est rentré dans le nouveau monde. La même chose arrive. La nature soupire. Vous comprenez que nous n'avons pas les mêmes intentions que les gens du monde. Nous n'avons pas les mêmes visions. Et ils soupirent après de belles villas. Ils soupirent après de belles voitures. Nous soupirons la rédemption du corps. Frère, quand tu es dans un corps et tu es dans le corps de perfection, tu soupires après quoi? Il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la faim, il n'y a pas de... Mais frère, tu vas chercher quoi? Alléluia! Pourquoi nous ne soupirons pas avec les mêmes choses? C'est pas les mêmes choses, nous ne soupirons pas après les mêmes choses. Donc la Bible dit la nature soupire. Et la Bible parle encore d'une chose terrible. Pendant le millénium, les jours de l'homme seront prolongés, frère. Les gens vont vivre longtemps. Et lisons ça, Ésaïe 65. Et donc il y aura les morts. La Bible dit les jours de l'homme seront prolongés. Je ne veux pas interpréter la Bible, je vais d'abord la lire ce matin. Ésaïe 65, verset 19 à 20. Regarde ce que la Bible dit. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Que Dieu bénisse. Dans le règne du millénium, quand tu meurs à 100 ans, tu es jeune. 100 ans, c'est un jeune. Est-ce qu'ils sont vraiment? C'est la description du millénium. Regarde encore Zacharie. Merci Seigneur. Zacharie parle de la longévité. Les gens vont vivre longtemps. Zacharie chapitre 8, le verset 4. Je suis dans la Bible, hein, frère. Je suis pas dans mes choses. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'asserront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Yes, sir. Donc, c'est un règne où les gens vont vivre longtemps, ils vont rester longtemps. Selon la description de la Bible. Et la Bible dit même, c'est-à-dire que Dieu va susciter des plantes, des arbres. Les gens vont manger ces arbres pour leur permettre d'avoir la bonne santé. Ils sont ici. Ézéchiel, chapitre 47. Je suis en train de décrire les événements.
Ézéchiel chapitre 47, le verset 12 dit, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs fruits n'auront point, leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. On prend les fruits, on mange, les feuilles serviront de remède. Est-ce qu'ils sont toujours avec nous? La Bible annonce aussi l'éclat du monde. La luminosité du soleil et de la lune ne sera pas pareille que maintenant. Le soleil va briller plus et la lune un peu plus. Ésaïe 30. Je suis dans la description tout simplement, mes amis. C'est très important avant de parler d'un sujet, il faut d'abord qu'est-ce qui est dit? Mon frère, millénium, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible annonce? Ésaïe chapitre 30. Les gens sont un peu fatigués. On va bientôt arrêter, mes amis. On reviendra dimanche prochain. Ésaïe chapitre 30. On va aller. Verset 26. La Bible dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours. Qui peut dire Amen? Amen. Ne me dites pas que c'est le nouveau cieux, parce que là-bas, il n'y a pas le soleil, car la nuit est la lumière. Il dit que dans ce règne, il dit la lumière, est-ce que vous êtes là, frère? La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira les plaies de ses peuples. Quand le Seigneur vient bander les plaies, la lune brille comme le soleil. Et le soleil brille comme 7 jours. Donc tu prends la lumière d'un jour, de 2 jours, de 3 jours, tu prends 7 jours de lumière, tu mélanges ensemble, paf, ça éclaire. C'est ça le jour du millénium. Ils sont ici? Est-ce qu'ils sont ici avec moi? C'est ça l'état messianique. Et la Bible a annoncé quel sera le rôle du Christ pendant cette période de temps. Le psaume, David, le grand roi, a chanté le psaume. Psaume chapitre 2, verset 6 à 9. Je le lis rapidement. Psaume 2, verset 6 à 9. C'est moi qui ai oint mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les éternités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Alléluia. C'est l'Éternel. Il dit, c'est le roi. Il dit, c'est lui qui l'a oint, son fils. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi le règne, ce règne est rattaché à Christ. Il n'y a pas de règne sans Christ. Qui peut dire Amen? Branham dit dans la prédication L'eau du rocher, paragraphe 38. Il dit le jour où nous entrerons dans le millénium, Christ, le fils de David, s'assiera sur le trône de David. Amen. Alors nous n'aurons plus besoin du Saint-Esprit. Parce que Christ sera là lui-même.
dans une forme corporelle comme le roi Jésus. Est-ce qu'ils peuvent croire ça? Alors toutes les nations vont sûrement forger de leur royaume, ou plutôt de leur serpent, ou plutôt de leur glaive. Elles vont forger des royaumes. La guerre sera alors terminée. On aura du repos par ici. Le monde entier se réjouira. L'année du jubilé commencera. Est-ce qu'ils sont avec nous? Donc mes amis, quand nous décrivons ce règne, Christ est roi dans nos cœurs. On est d'accord, frère? Il règne dans le cœur de tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as Christ en toi. Tu peux dire non, je vis le millénium. Mais Christ doit régner sur la terre. Pourquoi Fabraham dit qu'il est millénariste? C'est pourquoi des années durant, et j'ai toujours insisté, et Fabraham me dit, je vis dans ce but de voir un jour Jésus. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là avec tout ce que nous avons décrit. Et ne rendez pas Dieu faible comme vous pour ne pas faire ce qu'il a dit. Donc ne mettez pas Dieu tellement impuissant pour ne pas réaliser ça. Dieu est tellement puissant, il vous a créé. Et il ne peut pas faire que le loup et l'agneau pètent ensemble. Il ne peut pas faire ça. Frère, mais c'est terrible. Mais c'est lui qui a créé toutes ces choses. Où était l'homme avant? Est-ce qu'il se combattait avant? Bonhomme nous dit que les lions suivaient Adam comme des petits chats. Mais aujourd'hui, sauf dans les zoos ou les dresses, mais va voir le lion. Tu ne peux pas te suivre comme un chat. Pourquoi? C'est à cause du péché, mes amis. La mort de Christ à la croix a des conséquences. Et parmi les conséquences de la mort de Christ, c'est le retour. On commence. Et c'est pourquoi dans mon introduction, je vous ai dit, nous sommes partis de l'éternité. Nous sommes venus dans le temps. Nous avons été créés et nous avons été formés. Et c'est quand nous avons été formés que nous sommes sortis. Et Dieu nous ramène là. Il nous ramène pour être un homme formé sur la terre. Et Christ est le roi. Tu peux dire Amen. Et la Bible a donné toute la prophétie. Israël est là, un peuple préparé, qui doit recevoir Christ. Nous l'avons reçu parce que nous sommes l'Église. Et Dieu, nous ne sommes pas Israël physique. Nous sommes Israël quoi? C'est moi qui dis ça. Nous sommes quel Israël? C'est vous qui dites ça. Dites ça bien fort. Nous sommes Israël. Voilà. C'est vous-même qui dites nous sommes Israël spirituel. Et vous voulez le Christ physique. Nous sommes Israël spirituel. En tant que l'Église, nous avons un Christ qui n'est pas physique. On n'a pas un Jésus avec la barbe ici, dans notre âge. Mais pour la nation d'Israël, Israël n'est pas un peuple spirituel. Israël, c'est une nation réelle. Quand vous avez le Gabon, le Congo, le Cameroun, Israël, c'est une nation. Et cette nation avait des rois, comme David, ainsi de suite. Et Dieu est venu dire à ces gens-là qu'un jour vous serez restaurés ici sur la terre. Et il y aura un roi qui règnera sur vous. Sauf que quand ce roi-là règne sur Israël, toi tu es l'épouse de ce roi. Tu dois savoir quelle est ta place. Dieu règne sur Israël, ne réellement pas que sur Israël. Il règne sur Israël et il règne sur toutes les nations, sur toute la terre. Fils de David, fils d'Abraham, fils de ceci, fils de cela. Nous y reviendrons. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ok. Nous allons prier, mes amis. Gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire.